Bonjour à tous, bienvenue. Après vous avoir fait l'analyse complète de la maison Baratheon, je vous propose de vous faire un petit guide d'achat. Alors principalement destiné aux débutants, je l'avoue, mais néanmoins ça peut aussi vous donner quelques idées, vous même si vous êtes un expert. Alors comme vous le savez, comme vous l'avez vu lors de la présentation de la maison, des différentes unités, vous avez pu voir qu'il y a deux sous-factions à l'intérieur de cette maison. La partie Stannis Baratheon ou Renly Baratheon. Donc ce qui va un peu influer aussi sur ce guide d'achat, puisque vous allez voir, c'est un peu dépendant de cela. Maintenant, il y a quand même des choses communes aux deux factions, et on va voir ça aussi ensemble. Allez, je vous propose un petit générique, et puis on attaque tout ça ensemble. Alors voyons donc ce guide d'achat Baratheon. Alors je vais être assez classique pour démarrer tout ça. Je vous conseille de prendre le starter Baratheon. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comme pour la Nightwatch, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, c'est-à-dire d'une part les règles, les réglettes, les dés, les décors, et bien sûr déjà des bonnes troupes pour jouer. Vous avez les deux héros emblématiques de cette faction, les deux sous-factions, comme je disais. Vous avez Stannis et Renly Baratheon, donc en fonction aussi de ce que vous voulez jouer. Après, bien entendu, vous avez quand même des attachements et puis vous avez des bonnes unités quand même, notamment les Chevaliers du Cerf que vous avez en une fois qui sont quand même très forts. Et voilà. Et puis vous avez un Chevalier Noble qui aussi est un bon fourre-tout, on va dire, dans vos buildings de liste Baratheon. Donc vous avez quand même de quoi faire et c'est déjà une bonne base pour constituer vos différentes listes, que ce soit Stannis ou Renly Baratheon au niveau de l'e-affiliation, et même pour les commandants, vous avez de quoi faire. Donc ça, c'est la première chose, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner pour l'achat. Ensuite, en fonction de l'affiliation, si vous avez choisi une affiliation, je vous conseille, si vous êtes plutôt Stannis, de prendre le héros 1, puisque même s'il y a des héros et des unités communs aux deux, le héros 1 est plutôt spécifique, enfin plutôt intéressant pour une affiliation, une sous-faction Stannis que pour le côté Renly, même s'il y a quelques éléments qui peuvent être utilisés dans ce cas-là. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt Renly, eh bien je vous conseille de prendre le héros 2 Baratheon, puisque là pour le coup c'est un peu plus spécifique à Renly, même si encore une fois dans les deux boîtes vous avez des éléments qui sont utilisables pour les deux et qui sont communs aux deux. Ensuite, une fois que vous avez pris le starter, un héros, vous allez dire, j'aimerais pouvoir améliorer un peu mes listes, mon armée, avec des unités supplémentaires. Alors, je vais vous en proposer trois. Là, c'est plus en fonction de vos goûts et de vos intérêts communs, et aussi en fonction aussi de vos affiliations. La troupe commun aux deux, c'est les champions aux obstacles, la cavalerie, qui est une bonne troupe de cavalerie, qui a quand même des bons éléments. Alors, je vais pas tout redire ce que j'ai dit lorsque j'ai fait la présentation de la maison Baratheon dans l'analyse complète de la précédente vidéo. Mais voilà, c'est de bonnes troupes. Voilà, ça a une bonne capacité de dommage, ça a une bonne résistance, donc voilà, c'est une trousse qui va être costaud dans beaucoup de listes. Ensuite, si vous êtes plutôt Stannis, comme vous l'avez pas dans la boîte de base, je vous conseille de prendre les archers, les Healer Lightbringer. Alors pourquoi? Parce que ça rentre dans pas mal de listes, c'est de l'attaque à distance. Ça a des bons effets aussi, ça a un petit peu l'effet ricochet, voilà, des flèches de feu qui sont quand même très utiles et qui peuvent être pas mal combo à pas mal de petites choses, de petits tricks comme on dit. Et puis de l'autre côté, si vous êtes plutôt Renly avec côté résistance, de pouvoir encaisser les coups, etc., c'est les Chevaliers de la Rose qui sont pas mal du tout. En tout cas, voilà, en tout cas c'est la base que je vous conseillerais en termes d'unité complémentaires. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide au niveau du guide d'achat, mais voilà, quelques idées
que je vous donne pour monter vos listes. J'espère que ça vous sera utile. Et puis j'espère que la maison Baratheon vous conviendra. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties, de bons jets de dés, de bons choix stratégiques, de bons montages de listes. Amusez-vous bien. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu à soif, donc Trône de Fer. Merci à tous de m'avoir suivi et on se retrouve très très bientôt pour plein d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao ciao.